de vous, ce travail qui vous abattez à tout moment, nous conduit dans la présence de Dieu, que notre Dieu vous bénisse, qu'il ajoute encore les années de grâce sur vous, que vous prospérez encore comme vous n'avez même pas imaginé. Et quand les hommes vous verront, qu'ils disent, ça c'est la main de l'Éternel. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde encore ce matin d'apporter sa parole. Et nos remerciements également à notre cher Daddy, je citais le pasteur Zacharie, pour cette marque d'affection, de considération qui n'a cessé à témoigner à notre égard pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et à tout moment que je suis debout pour annoncer la parole, mon cœur tremble et tout mon corps tremble également. Parce que je me dis, ces gens qui sont devant moi ne sont pas venus me voir ou voir la conjugaison de mon verbe. Ils ne sont pas là pour m'écouter, mais ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui guérit, cette parole qui fortifie, cette parole qui nous fait du bien. Alléluia. Et voilà pourquoi je prie pour que le Seigneur nous aide du début à la fin de ce message, et que ce message ne vienne pas de l'intelligence de l'homme, que ce message vient de Dieu. Amen. Je vais aussi également te dire, bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu as bien fait de venir, mais sois connecté. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être délivrée, ne sois pas distrait. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. La part que Dieu a réservée pour toi, je ne sais pas. Mais je reste persuadé et convaincu à la fois que Dieu a réservé une bonne part pour tout un chacun de nous. Et tu ne sortiras pas sans que tu ne puisses recevoir ta part. Tu sortiras encelé ayant reçu ta part de la part du Seigneur. Amen. Et avant de prendre la parole, j'étais là en train d'échanger avec le pasteur Zacharie. Et je n'ai pas compris quand nous voulons entrer à la porte. Il m'a posé une question, mais j'étais vraiment perplexe pour ne pas répondre. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas prêcher? Moi, j'ai dit, je ne sais pas, je n'ai même pas l'intitulé de mon message. Ça paraît être absurde, ça paraît être anodin, mais c'est vrai, j'avais pas vraiment le sujet ou l'intitulé de mon message. Je lui ai dit, peut-être quand je serai devant, Dieu m'a me révélé l'intitulé. Et pendant que je priais, j'ai eu le plan, le message. Dieu a dit, le plan des dieux. Alléluia. Et pasteur, l'intitulé de mon message, c'est le plan des dieux. Amen. Disons tous le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Vous savez, Dieu a un plan. Avant que nous venions dans ce monde, nous ne sommes pas des fruits de hasard. Je vais seulement te dire, tu n'es pas un fruit d'hasard, mais tu es un fruit émanant du plan du Seigneur. Alléluia. Je suis en train de dire, tu es un plan et tu es plutôt un fruit émanant. Ça veut dire, tu proviens du plan de Dieu. Alléluia. Et je veux que tu puisses toi-même dire, j'émane du plan de l'Éternel. J'émane du plan de l'Éternel. Je sors du plan de l'Éternel. Je ne suis pas un fruit d'hasard. Je ne suis pas un fruit d'hasard. Acclamons notre Dieu très fort. Gloire au Seigneur. Papa Cathy, je pense que tu peux même rester assis pour que nous puissions lire, parce qu'on va aller tout doucement la parole du Seigneur. Et parce que à un moment donné, je peux t'arrêter et on va continuer ainsi de suite. Lisons tous Genèse chapitre 21, verset 1. On peut lire verset 1 à 10.
Genèse 21. Verset 1 à 2. À 2. Et à 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte et il enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Si c'est ta Bible, tu peux souligner dans sa vieillesse. On continue. Je vais prendre le verset 1. Sarah devint enceinte et il enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Lisons Genèse 20, verset 1. 20, verset 1. Ouais. J'aimerais que nous puissions voir la chronologie de versets que je vais faire enjoncer. Tout le test qu'on aura fait enjoncer. On a commencé par Genèse 21, mais on descend par Genèse 20. Ça veut seulement dire, l'histoire de Genèse 21 tire sa racine au 20. Et on va descendre au 20. Et quand on descendra au chapitre 22, on va lire aussi également Genèse 17. Ça veut dire on commence au 21, au 20 et au 17. Et je vais faire la chronologisation de tout ce verset pour nous expliquer qu'est-ce que Dieu veut à ce que nous comprenions. Amen. Chapitre 20, verset 1. Verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Vous reprenez encore, Papa Gatier. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Verset 2. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, au roi de Guérar, fit enlever Sarah. Amen. Amen. Ici, je vais seulement juste faire une petite parenthèse rapidement. Vous remarquerez Abraham, que Dieu l'appelait son ami. Ce n'est pas n'importe qui. Abraham, c'est l'ami du Seigneur. Mais ici, lui qui est ami de Dieu, il est en train de mentir. Et la Bible est claire. Abraham ment. Il ment. Et devant tout le monde, en public, il est en train de mentir. Lui qui est l'homme de Dieu, l'homme de l'Éternel. Et plus grave encore, l'ami de Dieu. Mais la Bible n'a pas caché son péché. C'est comme ça que j'aime la Bible. La Bible l'a exposé. Il ment. Et ce n'est pas un péché qui est devenu de manière soudaine, je voulais dire, mais un péché qu'il a préparé. Il a préparé de péché. Ça veut dire il s'est organisé à commettre un acte mauvais. Parce que avant qu'il puisse voir l'Abimelech qui était roi à Guédar, Abraham a conçu le péché avec sa femme. Il a dit, quand on va arriver là-bas, moi je ne dirai pas que tu es ma femme, mais je vais dire que tu es ma sœur. Ça veut dire un péché cousu. Un péché préparé. Alléluia. Et Guédar ici, je vais nous expliquer, c'est une ville qui était en fait juste en cité dans le pays de Philistine. Vous savez, c'était juste quand vous voyez le calendrier en fait ou la carte géographique, vous remarquerez Guédar, c'est au sud et ouest d'Israël. C'était une petite ville, mais le roi de cette cité ou de cette district s'appelait Abimelech. Et Abraham, là où il était, il y avait un peu de souffrance. Et voilà, à un moment donné, parce que dans cette ville-là, dans ce district-là, il y avait à manger. Et Abraham voulait aller, lui et sa femme, et dans le pays d'Abimelech. Et quand ils sont allés à Guédar, mais pour y entrer, parce que sa femme était tellement jolie, il faudrait le dire, le souligner. Sarah était belle, tellement belle, qu'aucun homme pouvait résister à sa beauté.
quand bien même son âge. C'est comme ça que quand ils entrent à Guédar, tous les généraux de Guédar, le ministre, les hommes puissants, quand ils ont vu Sarah, et tout le monde était en panique. Ils ont dit non, on n'a jamais vu une belle créature comme celle-là. Ils étaient en panique. Et d'ailleurs, quand ils ont vu Sarah, et ils se sont dit même par eux-mêmes que nous qui sommes généraux, on ne peut pas sortir avec une telle femme. Elle est tellement jolie et il faudrait qu'on puisse prendre Sarah pour le réserver à notre chef, à notre roi. Et c'est comme ça que le roi n'avait pas aperçu Sarah. Ce sont ces généraux qui ont aperçu Sarah, ils ont pris Sarah, ils l'ont amenée chez Abimelech parce qu'il était joli. Alléluia. Quand bien même son âge. Et c'est comme ça que je suis fier de vous, mes frères, mes sœurs, quand je vous vois toujours jolis, vous êtes toujours élégants et que le Seigneur vous bénisse. La beauté aussi, c'est un signe de bénédiction. L'élégance, c'est un signe de bénédiction. Si tu as l'argent, il faut pas garder ça. Tu peux t'acheter une bonne chaussure. Tu peux faire comme Bereka le fait, comme Rebecca le fait, comme Leslie le fait. Hein? Vous le faites comme ça. Et c'est ça la vie. Ne garde pas ça, tu es là, tu viens à l'église, tu ne sais même pas mettre le parfum. Quand quelqu'un est à côté de toi, il sent vraiment, ah mais non, je vais pas quitter, c'est parce que ça sent mauvais. Non, il faut pas en disposer les gens. Soyons propres, soyons élégants. C'est important, nous sommes à l'église. Dieu vous a fait joli. Soyez toujours joli. Que Dieu encore vous donne encore l'onction d'être joli encore. Éclatez de la beauté. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voyez, elle était tellement jolie. Et c'est comme ça que Abraham a dit, si je pars là-bas, je dis qu'elle est ma femme, on risque même de me tuer. On risque même de me faire du mal parce que on dira que comment on tenait tuer moi ça. Et Abraham s'est caché, il a menti. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais notre problème, on rentre maintenant dans Genèse 17. Mais on va y arriver. Genèse 17. Papa Kati. Verset 1. Écoutez ce que Dieu dit ici. Lorsqu'Abraham, fille âgée, ça ne demande pas d'âge. Ça ne demande pas des années. Parce que le temps, le maître des temps, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui contrôle le temps. Le maître des circonstances. Peut-être tu te poses des questions jusqu'à quand. Tu vois ton âge, tu dis je vieillis. Tu vois ton âge, tu dis que non, Seigneur, maintenant, j'ai 20 ans, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai 25 ans, qu'est-ce qui se passe? J'ai 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai l'âge de fleurs. C'est à cet âge-là, Seigneur, que je dois me marier. C'est à cet âge, oh Dieu, que je dois faire des enfants. Tu fais des calculs parce que tu te regardes. Tu fais des calculs parce que tu regardes ton âge. Tu dis c'est à cet âge, oh Dieu, que je dois faire des exploits. Mais Abraham était âgé. Il était déjà âgé. Et à cet âge, personne ne pouvait lui accorder l'espoir de faire un enfant. Mais à cet âge, que le Seigneur l'avait béni. On poursuit. Ici, l'Éternel apparaît. Ça veut dire, Dieu se fait voir. Il y avait une apparition de l'Éternel. Dieu a apparu à Abraham pour lui parler. Mais toi et moi, nous sommes chrétiens. Nous n'avons pas raison ou nous n'avons pas besoin de l'apparition de Dieu dans notre vie. Dieu se faisait voir à l'Ancien Testament. Il se faisait remarquer à l'Ancien Testament. Dieu apparaissait. Mais à notre ère, parce que Jésus était venu, il a porté la croix, il a pris notre place, il est parti,
Et depuis ces jours-là, quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, Dieu n'apparaît plus, mais il reste en toi. Il ne vient pas pour apparaître. Non, tu ne comprends pas. Je suis en train de dire, aujourd'hui, Dieu n'apparaît plus, mais il demeure en toi. Il est là. Il a construit en toi son tabernacle. Ça veut dire que nous sommes là, nous sommes les résidences de Dieu. Nous sommes les tabernacles du Seigneur. On n'a pas besoin de l'apparition de Dieu, mais Dieu reste en nous. Quand tu marches avec Dieu. Quand tu dors avec Dieu. Toi, tu n'attends pas que Dieu apparaisse. Mais tu es conscient en toi que Dieu t'a créé son temple. Et il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur et que Dieu habite en vous? Bien-aimé, figure-toi, quand tu marches, Dieu est là. C'est lui qui contrôle ta vie. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Et si c'est lui qui te dirige, qui peut se lever contre toi? Il apparaissait dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, il est là. Jour et nuit, il est là. Il reste là-dedans. Et nous sommes son tabernacle. L'autre fois, il partait pour suivre le tabernacle. Il cherchait la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est là, ici. C'est que nous sommes là, nous sommes l'incarnation de la présence de l'Éternel. Et quand tu marches, parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel, tu mets les troubles partout. Il y a des sorciers, quand ils viennent comme ça, ils te voient, ils fuient. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne marches plus seul. Il y a le cortège de Dieu qui est avec toi. Parce que tu marches avec sa présence. Amen. Et, comme nous l'avions dit, Apakati a bien lu. Il a dit, Dieu se présentait, il a apparu à Abraham. Il lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je suis le Dieu tout-puissant. Dieu ici a voulu exhiber son identité. Il a voulu faire remarquer à Abraham son vraie identité. L'identité de Dieu bien-aimé, toi qui es présent en ce culte, j'aimerais que tu puisses savoir la vraie identité de Dieu. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Et si Dieu est le tout-puissant, nous, quand on faisait l'école, on était à l'université. Quand on parle de tout, on dit que c'est un quantificateur. Le tout, ça veut dire c'est la globalité, c'est la totalité. Et quand on dit tout, ça veut dire il y a les éléments qui sont enfouis et ces éléments ne sont pas dispersés. Ça veut dire quoi? Si Dieu est le tout-puissant, le diable n'est rien. Parce que la puissance, toute puissance réside dans la présence de l'Éternel. Le diable n'est rien. Mais quand tu as peur de quoi? Il n'a pas la clé, il n'est rien. Parce que toute puissance, c'est en Dieu. Et ça, c'est l'identité de Dieu. Et quand on dit Dieu est tout puissant, on parle de l'omnipotence de Dieu. Et dans l'omnipotence de Dieu bien-aimé, il y a la guérison là-bas. Dans l'omnipotence de Dieu bien-aimé, il y a la gloire de l'Éternel. Dans la puissance de Dieu bien-aimé, les boiteux marchent. Dans sa puissance bien-aimé, les aveugles voient. Dans sa puissance bien-aimé, ceux qui sont courbés se redressent. Dans sa puissance bien-aimé,
Même la femme qu'on a déchiré les trompes, il peut concevoir dans sa puissance. Oh my God, Ashekebada so my God, Shababa. Nous prions un Dieu qui est puissant, un Dieu qui contrôle ce monde. Et rien ne peut échapper à son contrôle. Tu es venu ici, tu te poses beaucoup de questions. Il y a des fois, tu te regardes et tu te dis, est-ce que ça, avec cette souffrance, Dieu peut opérer un miracle? Il y a des choses, quand tu regardes, tu as perdu espoir. Tu vois, c'est comme si c'est impossible. Mais écoutez, il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Ça veut dire rien n'est impossible à lui. Même si le médecin a attesté, il est le Tout-Puissant. Yes. Je sens sa présence. Tu peux te lever là où tu es. Lève-toi. J'invite le pasteur Zacharie, s'il vous plaît. Si tu as un problème, tu vas venir devant. Le pasteur va prier pour toi pour démontrer la puissance de Dieu. C'est l'ère de la puissance, c'est l'ère de la démonstration. C'est l'ère où quand tu n'as pas la main saute. Quand tu n'as pas le pied saute. Quand le ventre est déchiré, l'enfant va venir là-bas entrer. Oh! C'est que la mana chokora baba. C'est l'heure de l'huile de l'onction. C'est l'heure où les choses vont changer. C'est l'heure de la transformation. C'est l'heure de la communication de la puissance et de la gloire de Dieu. Jésus. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui ne soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé. Aujourd'hui, c'est le temps fixé, je le déclare. Aujourd'hui, pour quelqu'un en scellé, c'est son temps fixé. Le temps fixé de la part de l'Éternel. Je le prophétise. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Le temps fixé. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Paix Santa Mana Shoko Baba. Ika Santa Mana Soko Yababa Baba. Si tu as un problème, tu peux passer devant. Si tu as une maladie, tu peux passer devant. L'ange de l'Éternel que Dieu a placé ici, il va te toucher. Et tu obtiendras le miracle. Au nom de Jésus. Oh yes. Shekebada sakarabada she. Shebele sakarabada shekele sekebada sha. Shekele sakarabada shekele santa my gosh. Jesus. C'est le petit quoi déclenché. Au nom de Jésus. Seigneur, les prisons, Seigneur, s'ouvrent. Au nom de Jésus. Et les portes s'ouvrent. Et alors, la gloire est répandue. Au nom de Jésus. C'est le miracle. Yes.
Yes. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Yes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Acclamons notre Dieu. Faites-le encore, acclamons notre Dieu très fort. Il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Ça veut dire c'est lui qui contrôle toutes les choses. Même si tes ennemis se levaient, ils ne peuvent absolument rien. Écoutez, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Les diables voulaient s'aventurier. Mais Jésus-Christ lui rappelait, pour lui dire, tout pouvoir m'a été donné. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, le pouvoir pour ta guérison s'appelle Jésus. Le pouvoir pour ton miracle s'appelle Jésus. Le pouvoir pour répondre à ta question s'appelle Jésus. Le pouvoir à ton problème s'appelle Jésus. Le pouvoir à ton infirmité s'appelle Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir c'est en Jésus-Christ. Pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. N'allez pas consulter les charlatans. N'allez pas là-bas. N'allez pas voir le magicien. N'allez pas là-bas. Ce qu'ils ont, c'est les mensonges. Ce qu'ils ont, c'est la séduction. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a que la séduction. Il n'y a que le mensonge. En réalité, c'est les vases vides. La puissance, le pouvoir, c'est en Jésus-Christ. Et c'est Jésus est en toi. Je suis en train de dire, c'est Jésus est en toi. Jésus vit en toi. Vous savez, des fois quand on dit chrétien, des fois on dit être chrétien, c'est suivre Jésus. Non, non, moi je ne comprends pas de choses comme ça. Moi, pour moi, quand on dit chrétien, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est être chrétien. C'est ma définition. C'est sorti votre théologie. Mais la vraie définition
Être chrétien, c'est Christ qui vit en moi. C'est tout. Vous voyez, après quand continuons le verset 17, on va comprendre. On continue le verset 17. Verset 17. Ouais. Jésus. Marche devant ma face Écoutez. et sois une aide. Écoutez. Maintenant, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Dieu pouvait dire à Abraham, moi je suis devant, et toi marche derrière moi, tu me suis. Ça, c'est suivre quelqu'un. C'est comme on dit, on suit Jésus. On est en train de suivre Dieu. Ça veut dire, Dieu est devant, toi tu marches derrière Dieu. Vous voyez? Mais ici, Dieu dit le contraire. Il dit, moi je serai derrière, toi marche devant moi. Alléluia. Et c'est maintenant Dieu qui te suit comme le garde du corps. Et toi, c'est comme si une autorité, tu marches. Et Dieu est maintenant derrière toi, il te suit. Il est derrière toi, bien-aimé. Je vais seulement te dire une chose. Quand Dieu est derrière toi, toi tu es ici, tu marches, et Dieu est derrière toi. Et d'ailleurs, tu dois comprendre, quand Dieu t'appelle pour te dire marche, ça veut dire Dieu connaît le point de départ et le point d'arrivée. Il maîtrise déjà tout ce sphère. Il connaît les enjeux de ton parcours. Avant que toi tu arrives là-bas, Dieu était déjà là-bas. Et il est maintenant entré dans le point initial et il te dit maintenant de marcher. Ça veut dire quand tu marches, tu peux rencontrer des embûches, beaucoup de choses, mais tu as peur de quoi? Parce que ta destination, le port, Dieu maîtrise cela. Tu n'as pas compris. Ça veut dire, même quand tu marches, dans ton parcours, dans ton chemin, tu rencontres des combats et des combats. Ne perds pas espoir. Dieu connaît la finalité. Il connaît que quand tu arriveras là-bas, tu auras l'enfant. Tu auras un Isaac. Même quand les gens peuvent se moquer de toi, ils se sont moqués de Sarah, ils se sont moqués d'Abraham. Mais dans leur parcours, à la fin, Isaac est sorti. Vous savez, Isaac c'est quoi? Isaac, ça veut seulement dire rire. Dis à quelqu'un rire. 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 Ça veut dire, les gens se sont moqués de toi en riant. Eh bien, on se moquer. Bon, c'est ça. Mais bon, ça la Isaac est là, c'est rire. La véritable joie. Ok, Dieu te donne une véritable joie. Qui te donne le véritable rire. Le véritable sourire. On dit, marche devant ma face. Abraham, quand il marchait, il était en sécurité. Parce que quand Dieu est derrière, il voit la droite, il voit la gauche, il sait voir tes ennemis qui sont à gauche, il sait voir tes ennemis qui sont à droite. C'est pour ça que vous voyez la Bible dit, ils viennent à gauche, ils viennent à droite, ils ne vous feront seulement rien. Mais vous ne comprenez pas. C'est comme si je suis en train de prêcher les arbres. Il a dit, si tes ennemis, 1000 viendront à gauche, 10 000 à ta droite, et tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu est derrière toi. Ce qui m'a dit à gauche, il est là pour ça. Et voilà pourquoi il a dit à Abraham, toi marche, moi je suis là, quand on garde, je te surveille. Il n'y a rien qui pouvait arriver à Abraham sans que Dieu intervienne. Il était là pour intervenir à toutes les choses. Quand à gauche la maladie souffle, et Dieu dit au fond de la maladie, arrête. Si c'est la pauvreté, il dit arrête. Il était là en train de contrôler le sphère d'Abraham. Dieu était là. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait trembler, mon frère, ma soeur?
Pourquoi tu perds espoir? Vous savez, Sarah, qu'on est en train de prêcher maintenant, Sarah, à un moment donné, avait perdu espoir. C'est vrai, vous ne savez pas, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent témoigner que Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je suis devenu riche. Mais ils ne vont pas vous dire le chemin auquel ils sont passés. Mais ils vont te dire seulement que Dieu m'a béni. Mais tu ne sais pas le chemin. Tu ne sais pas les difficultés qu'il a rencontrées. Tu ne sais pas. Mais tu peux seulement avoir mal du cœur. Oh, c'est comme si Dieu a ses privilégiés. Non, Dieu n'a pas de privilégiés. Et d'ailleurs, si Dieu a un privilégié, c'est toi. C'est toi le privilégié de Dieu. Il ne fait exception de personne. En lui, il n'y a point de favoritisme. Il fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il veut. Que te fasse grâce ce matin. 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 Au nom de Jésus-Christ. Dieu avait un plan pour Abraham. Il avait un plan. Parce que le monde devait avoir sa ramification à partir d'Abraham. Ça veut dire Abraham, c'est lui le père de multitudes. Mais écoute ici, quand nous remarquons, Abraham même, il voulait compromettre la volonté de Dieu. Abraham voulait compromettre la volonté de Dieu. Il voulait mettre échec à la pensée de l'Éternel. Lui et sa femme. Il est parti chez Abimelech. Il a présenté Sarah. Il a dit, ce n'est pas ma femme. Il a dit, c'est ma sœur. Vous savez, Abimelech a pris Sarah. Il a fait devenir Sarah sa femme. Ça veut dire quoi? Si Abimelech avait fait l'enfant avec Sarah, ça veut dire, nous, on ne serait pas là. Parce que c'est Abraham qui est le père de multitudes. Mais Abraham a cédé sa femme. Ça veut dire Abraham voulait mettre échec à la volonté de l'Éternel. Parce qu'il a menti, il a cédé sa femme. Vous voyez? Tu peux faire l'heureux dans ta vie. Mais le plan de Dieu ne changera pas. C'est comme ça que vous voyez vu dans le verset 21. Dieu, c'est souvent, il est venu rapidement. Dans le verset plutôt 19, il a dit à Abimelech, ne touche pas Sarah. Ce n'est pas ta femme. C'est la femme d'Abraham. Abimelech a dit, mais comment? Mais lui-même, Abraham avait dit, c'est sa femme. C'est pas sa femme, c'est sa sœur. Tu as dit, attention. Si tu portes ta main sur lui, je te frapperai. Quand bien même ça, rien que par son intention de prendre Sarah comme femme, Dieu l'a frappé. Dieu est jaloux de son plan. Je vais seulement te dire, Dieu est jaloux de son plan pour toi. Ça veut dire, celui qui osera toucher le plan de Dieu sur toi, il sera frappé. Gare aux sorciers. Gare aux sorciers de ta famille. Gare aux sorciers de ta famille. Celui qui osera toucher le plan de Dieu sur toi, il sera frappé. Sa ramification sera frappée. La maison d'Abimelech était frappée, rien que par l'idée de toucher au plan de l'Éternel. Ils étaient frappés. Tous ces mondes qui mettent des embûches sur ta vie, ils seront frappés. Tout simplement parce que tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Des fois on dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Mais il a menti. Mais il a fait quelque chose d'ignoble. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il ne regarde pas comment tu as péché. Il ne regarde pas tes faiblesses. Dieu ne regarde pas tes faiblesses, tes fautes. Mais tout ce que Dieu regarde en toi, c'est sa grâce. C'est sa grâce.
C'est sa grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce et au moyen de la foi. C'est la grâce qui précède. La grâce de l'Éternel dans cette église. La grâce de Dieu dans ce peuple. La grâce de Dieu à nos enfants. La grâce de Dieu aux opprimés. La grâce de Dieu aux captifs. La grâce de l'Éternel te fasse sortir de l'oppression du diable. Que la grâce de l'Éternel te fasse sortir de ce monde de la malédiction. Que la grâce de l'Éternel te fasse sortir là où on a enterré ta vie. Que la grâce de l'Éternel te fasse sortir dans la forêt du diable, dans la prison du diable. Que la grâce de l'Éternel te fasse sortir de là. Au nom puissant de Jésus-Christ. On te regarde, c'est comme si tu as vieilli, mais tu es jeune. Mais que la grâce de Dieu t'environne et t'embellisse. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Nous en avons besoin de ta grâce dans cette église. Pour que cette église avance au Père. Nous pouvons faire des sacrifices et des sacrifices. Nous pouvons gêner, nous pouvons prier. Mais cela ne suffit pas. Mais ce qui nous suffit, c'est ta grâce. Ta grâce est dans cette église. Ta grâce dans la vie de ton serviteur à l'ange que tu as placé dans cette église. Ta grâce, oh Dieu, au travers de ce peuple. Ta grâce, Seigneur. Jusqu'à quand, oh Père, allons-nous vivre ces choses? Jusqu'à quand, mon Dieu, mon roi, allons-nous pleurer? Jusqu'à quand resterons-nous, Seigneur, dans la confusion? Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, mon Dieu, mon roi, jusqu'à quand, Seigneur? Où es-tu, notre Dieu? Où es-tu, le Dieu de Zacharie Gama? Où es-tu, le Dieu que nous prions? Où es-tu, Seigneur? Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Je ne pouvais pas venir, j'étais malade, Seigneur. Ta grâce est sur moi, oh Dieu. Ta grâce, Seigneur. Shkemana soba ikere sababa. Jesus. Jésus. Jésus. Que les démons, ô Dieu, de la vengeance sortent de cette église. Que les démons de célibat sortent de cette église. Que les démons de la stérilité sortent de cette église. Que les démons de l'envoûtement sortent de cette église. Que les démons de la mort sortent de cette église. Que les démons de la maladie sortent de cette église. Sortez! Sortez! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus.
Mettons-nous debout, tu peux te lever, tu peux être debout, tu peux t'agenouiller. Au chapitre 17, au verset 9, Dieu a dit, il parlait à Sarah et à Abraham, il a dit, le nom de l'enfant serait Isaac. Isaac n'était pas encore né. Il n'était pas encore conçu. Abraham n'avait pas encore Isaac. Même pas dans le ventre de Sarah. Isaac n'existait pas encore. Mais Dieu l'a donné un nom. Dieu avait donné déjà un nom à Isaac. Bien-aimé, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme s'il existait. Ça veut dire des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie peuvent apparaître comme s'il existait. Tu peux commencer à donner un nom à ta bénédiction. Tu peux commencer à donner un nom à tes enfants qui viendront. Il n'était pas encore là. Mais Dieu l'a donné un nom. Tu peux te dire, moi je suis guéri. Tu donnes déjà la guérison à ta maladie. Yes. 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 Commence à prophétiser maintenant pour toi-même. Commence à prophétiser sur toi-même. Prophétise. Prophétise. Prophétise pour toi. Prophétise pour l'église. Prophétise pour ta famille. Yes. 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 Salangana kamwa, salangana kamwa, nakamwa. Père éternel, c'est devant toi, dans le nom de Jésus, que nous nous sommes approchés. Accepte, Père, que ta gloire et ton règne, ta présence soient manifestes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Avec action de grâce, le peuple de Dieu dit victoire au nom de Jésus. Amen. Et nous acclamons le Tout-Puissant, le véritable